un autre témoignage ce matin que j'aimerais que vous puissiez entendre. C'est une personne, il va en avoir plus qu'une, là, mais une personne qui va être baptisée cet après-midi. Donc, on le sait déjà, il va peut-être en avoir d'autres qui vont se rajouter durant la journée de Miracle. Mais c'est une personne qui vient, qui fréquente depuis je ne sais plus, quelques semaines ici, qui est bon, je ne veux pas faire de chicane, je ne sais pas si c'est un bon ami ou un meilleur ami ou un très bon ami de notre frère Nicolas qui est avec nous depuis un bon bout déjà. Et je vais l'inviter. Frank, tu peux venir. Donc, Frank, il va être baptisé cet après-midi, mais il avait à cœur que les gens puissent entendre un peu son cheminement, son témoignage. L'endroit ici n'est pas inconnu pour lui. Il va peut-être vous en parler un petit peu, là. Vas-y, Frank. Allô, tout le monde. Comment ça va? Bien? Bon, je vois juste du beau monde ici qui célèbre Dieu, puis je suis vraiment content. Je pense que je suis à la bonne place. Amen. Écoutez, je vais vous partager un peu mon histoire, là, vite. Là. Moi, je suis un petit gars qui a été élevé par une famille chrétienne, mais qui a aussi grandi avec un Gilles de la Tourette. Je sais pas si ça parle à certaines personnes. Un syndrome de Gilles de la Tourette, en fait, c'est beaucoup de tics nerveux. Tu vas faire ça comme ça, tu vas être très impulsif, des situations minimes vont prendre énormément d'ampleur sur tes émotions. Puis moi, en grandissant avec ça, je me suis senti différent. Je me suis senti mis de côté, incompris. J'avais l'impression de crier haut et fort, mais qu'on m'entendait pas. Parce que, en fait, tu te sens tout seul, complètement vidé d'énergie, complètement incompris. Puis ça fait qu'en grandissant, les médecins te disent « Tu pourras pas travailler, tu pourras pas avoir d'enfants, tu pourras pas avoir une voiture parce que c'est trop demandant, parce que tu es trop pris dans tes émotions. » Et moi, là, je me suis dit « Non. Il existe sûrement genre une solution pour faire comme « Hey, le Tourette, là, tasse-moi ça de là, tasse-moi ça de là, l'impossibilité de travailler, l'impossibilité d'élever des enfants, d'avoir une voiture, d'avoir une carrière. » C'était comme... Pour moi, c'était insensé de pas vivre comme les autres, puis de pas accomplir des choses, puis d'être fier de moi, de faire comme « Hey, t'es le pilier de ta famille, tes enfants comptent sur toi, ta femme compte sur toi. » Non. Oui, il n'est pas question que ça m'arrive pas. Fait que j'ai eu un parcours dans ma vie où est-ce que je me suis beaucoup perdu. J'ai été élevé par des croyants. C'était notre église ici, en fait. C'était mon meilleur ami, qui s'appelait Jaden. Il venait ici avec moi, puis il est décédé quand il avait 15 ans. C'est pour ça que mon fils porte son nom. Fait que la première fois que je suis rentré ici, ça m'a rentré dedans. Je m'étais promis de plus jamais mettre les pieds ici après la mort de Jaden. Puis là, j'arrive ici. Nicolas, il me parle d'ici, il me parle de Joe, il me parle de tout le monde. Il me dit, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ces gens-là vont toujours être là pour toi. Et moi, j'ai fait comme, je me sens tout seul d'habitude. Moi, ça me prête me faire du bien, tu sais. Fait que là, j'arrive ici, puis qu'est-ce que je découvre pas? Des merveilleuses personnes qui crient, qui glorifient Dieu, puis du monde qui n'ont pas de honte, du monde qui sont eux-mêmes, qui se laissent parler, qui partagent, qui jugent pas. Moi, pour vrai, ici, là, j'ai trouvé mon église. Je tiens à le préciser, j'ai trouvé mon église. Merci. Mais je pense que la plus belle chose que j'ai trouvée ici, là, c'est de l'attention. Attention, moi, je suis un gars émotif, OK? Ça se peut, je pleure. J'ai trouvé Dieu. Que je m'étais promis de plus jamais remettre dans ma vie parce que je le blâmais de toutes mes différences. C'était comme, tu veux pas que je sois comme les autres, mon frère il est malade, mon père il est malade, moi je suis pas comme les autres, tu m'aimes pas. J'ai tout le temps dit aux gens, Dieu déteste ma gueule. Ah ouais, à ce point-là. Puis là, aujourd'hui, je suis ici, avec vous autres, je vais me faire baptiser, puis je vais faire carrément le contraire de ce que je m'étais promis parce que je me rends compte qu'en fait, le problème, c'était pas lui, c'était moi. Mon orgueil démesuré, ma frustration, ma rancune prenait le dessus sur tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi dans les dernières semaines, Frank, physiquement, et tu parlais de Gilles Latourette tantôt, puis... Je suis content que tu me poses la question. En fait, ce que Dieu a fait, c'est carrément un miracle. Comme je l'expliquais tantôt, j'empilais les travails. Ça fonctionnait pas, je m'en allais, nanana. Puis à un moment donné, moi puis Nick, mon meilleur ami, pas juste ami, on a fait une prière de déclaration un soir chez eux. On a fait un souper. Puis il dit, ce soir, je déclare au nom de Jésus que tout mal, que tout poids lourd, tout ce qui t'empêche d'avancer, de te surpasser, de croire en toi, va disparaître pour de bon. Puis moi, les prières de déclaration, je connaissais pas ça.
mais j'ai écouté attentivement. Je me suis fondu dans la prière de Nicolas. Puis ben, Colin, en 2 semaines à un nouveau travail, j'ai passé de mécano à gestionnaire, à avoir une promotion, puis un plus gros salaire. J'ai plus de tics nerveux. Je ressens plus aucune colère. Je suis tout le temps full allumé. Je suis tout le temps en feu. Je suis tout le temps en train de trouver des solutions à n'importe quel problème quand avant je me décourageais. Fait que Dieu, il m'a pas juste changé, il m'a carrément restauré. Là. C'est un miracle, là. Ce qui m'arrive, c'est un miracle, là. Alléluia! Puis sinon, au niveau des guérisons physiques, as-tu d'autres trucs? Je pense que Nick avait prié pour vous autres aussi pour d'autres choses. Oui, j'avais mal à une cheville. Depuis plusieurs mois, je m'étais foulé la cheville. J'avais pas été à l'hôpital. Même si ma femme me disait d'y aller. Puis l'orgueil d'un homme que je dois apprendre à... Puis j'avais vraiment mal. À chaque fois que je marchais plus qu'une heure, là, la cheville me devenait grosse comme un ballon. Ça faisait très mal. Puis là, Nicolas, il me parle de son événement, où il est allé, puis qu'il faisait des prières de guérison, puis qu'il y avait une femme qui pouvait sauter quand elle avait mal au dos, ou je me souviens plus à la cheville, ou quelque chose de même. Puis j'étais comme, oh, c'est vrai, ça. J'ai déjà mal à la cheville, puis ça, essayer de faire de quoi, tu sais. Il dit, ah ouais, check, pince ça, toi. Fait que là, il met sa main sur ma cheville, puis là, il fait sa prière de guérison. Là, j'ai senti comme une espèce de... Tu sais, comme si quelque chose étirait mon air, genre. Je suis comme... Fait que je dis, peux-tu le refaire? Ça fait encore un peu mal. Finalement, il l'a refait. Je pouvais sauter sur ma cheville, je pouvais la mettre de même, tout ce que tu veux. On dirait que j'avais fait de la gymnastique toute ma vie, là. Capoté. Après ça, Nicolas m'a encouragé à faire la même affaire. Fait que là, ma femme, elle a eu une grosse streptocoque, une énorme, là, tu sais, la gorge enflée. On était au restaurant ici en avant. Je me suis dit, tant qu'à essayer pour une première fois, on va le faire devant plein de monde, même s'il y a du jugement. Imaginez-vous, jamais j'aurais eu ce courage-là avant, là. Jamais. Wow. Fait que je mets ma main sur la gorge à ma femme, puis j'ai dit... C'est pour prier qu'il a mis sa main sur la gorge, OK? Juste pour ceux qui suivent sur YouTube. Là. Ouais, c'est ça. Non, on reste focus, hein? Fait que... fait que j'ai mis ma main sur sa gorge, puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, au nom de Jésus, je te demande et je déclare, Seigneur, que tu enlèves toute douleur, toute maladie, tout enflement inconfortable qui nuit à la santé de ma femme. Au nom de Jésus, amen. Au même moment, on finit de dîner, on paye, on s'en va, puis rendu dans l'auto, on est encore dans le stationnement, là, ma femme en parle. Ça faisait 5 jours qu'elle n'avait pas parlé, gang. 5 jours. Qui était enflée, qui n'était pas capable de parler. Écoute, elle n'était même pas capable de boire de l'eau, là. Moi, là, avec tout ce qui m'arrive dans les derniers temps, là, je fais une promesse solennelle devant Dieu de ne plus jamais marcher sans Dieu au centre de mon couple, au centre de ma vie quotidienne, de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui concerne ma réalité. Là. Jamais je vais marcher sans Dieu, plus jamais. Puis je vais inculquer ces mêmes valeurs-là à mes enfants sans problème. Là. Amen. Amen. Tu sais, quand un homme prie pour que sa femme puisse parler, que c'est de l'amour, ça, là, hein, parce qu'il y en a gros qui n'auraient pas prié. Effectivement. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Et puis, ça va être seulement le début cet après-midi. Et ta conjointe va être baptisée aussi. Oui. Ça ne change pas d'idée, mais elle n'a pas l'air partie pour ça. Non, justement, elle avait encore plus hâte que moi. Là. Oh, wow! Donc, gloire au Seigneur. Ça vous encourage probablement un peu, ça vous bénit. Donc, merci beaucoup, Frank, pour ton partage. Alléluia! Donc, on en a un autre qui n'a pas trop de misère à parler d'un micro. Fait que je pense que... Pauvre diable, d'après moi, il va avoir des problèmes avec Frank s'il commence à témoigner qu'est-ce que le Seigneur va faire dans sa vie, dans la suite des choses. Donc, c'est le but, puis je dirais que c'est la plus belle paye de chacun d'entre nous, des vies transformées. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et c'est toujours beau de voir des gens qui viennent à Christ, des gens qui commencent leur marche. Puis ce qui est encore plus beau, c'est de voir des gens qui persévèrent, qui continuent de grandir, qui restent accrochés, et puis qui en amènent d'autres à leur suite. Amen.